Quand on dit le rap, on dit qu'est-ce que c'est que le rap, c'est pas bon. Ce n'est pas vrai. Dans le rap, il y a une écriture qui est serrée, qui est parfaite. C'est pas facile de dire autant de mots, car vous remarquerez qu'il n'y a plus de mots que dans une chanson. Même si ça déplaît à certains, tout ne peut pas plaire à tout le monde. 20h, vous êtes sur le Santos Music. Aujourd'hui, je reçois Spike, un rappeur assez particulier qui va nous parler un peu de ses textes, de sa musique, assez old school, avec des inspirations diverses et variées. Je reçois également Kita, qu'on voulait avoir depuis un moment, jeune rappeuse colombienne, qui fait aussi autant de la musique que du rap. Merci déjà à tous les deux d'être là. Du coup, Spike, comment ça va ? Bah ça va, écoute, tranquille, un petit peu fatigué, je me réveille tranquillement, mais ça va. Et toi ? Nickel, merci Kita aussi d'être venu. Et pas de soucis, toujours là. Spike, du coup, on va parler un peu de ta musique. Est-ce que tu aurais peut-être un premier extrait à nous faire écouter de ce que tu fais ? Ouais, bah carrément, ouais, c'est mon premier morceau. C'est un morceau que j'ai écrit, que j'ai fait en premier en fait, parce que je trouve qu'il décrit bien ma façon d'écrire en fait, pourquoi j'écris. J'écris principalement pour le mal-être que j'ai en moi et les poser sur le papier. Et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu le faire en premier, l'enregistrer en premier, pour vraiment décrire un peu la démarche artistique que j'ai par rapport à mon rap. D'accord, ouais. Alors, c'est quoi le nom du morceau ? Tu vois, il s'appelle Euterpe mélancolique. Donc Euterpe, c'est une muse dans la mythologie grecque de la musique. Ouais, ok. Voilà, donc du coup, le morceau parle principalement du coup de la place que prend la musique dans ma vie et comment je m'en sers pour traiter mon mal-être. Ça marche. Bon, on va s'écouter ça. Pas de panique, ta conscience te flic. Juste en un clic, elle connaît tous tes hicks. Perte chaotique dans les méandres cosmiques. Ton seul guide sont les fréquences de la musique. Mon cœur balance entre joie et tristesse. De rêve en oisiveté, en rencontre, je capte du monde ses appels de détresse. Et la beauté qui ressort des décombres. Mais voilà, le monde est comme ça, la question se pose là. Est-ce qu'un jour on évoluera, on nous répète tu ne tueras pas, mais ce que je vois c'est qu'il faut s'entretuer plutôt que s'entraider. Je suis las, noyé dans les certitudes de chacun, technicien de l'incertitude au moment opportun, plongé profondément dans des doutes de cet océan. Nous ne sommes que des gouttes prises dans une tempête tumultueuse, catastrophe de notre négativité. Sommes-nous destinés à devenir une tumeur tueuse? Pas certain, et d'autant moins de demain. Je ne promets pas de garder cette main à chacun des lendemains. Je sais pas tout ce qui se passe dans ce monde infini, mais je vois ce qu'on fait de la vie et là je trépasse. La haine fait surface, l'avenir s'assombrit dans la nuit. Je hurle et ainsi je fais face à ce désespoir qui prend plus de place, il ne s'efface pas. C'est ma bête noire devant le miroir, son reflet me glace. Elle joue à cache-cache dans ma mémoire, hélas. Parfois elle m'attache à ses déboires. Pas de panique, ta conscience te flic. Juste en un clic, elle connaît tous tes hicks. Perte chaotique dans les méandres cosmiques. Ton seul guide sont les fréquences de la musique. Nous ne sommes pas nés sous la bonne étoile. Sur le reste des astres, nous créons le désastre. On se fait abattre car la souffrance dévoile. Dans des voiles obscurs, je trouve la lumière pour me battre. Les photons de l'univers cernés par les ténèbres, contrastés tel un zèbre. Dans l'union particulière, l'homme la lune prend vie la nuit. Le rythme lunaire emporte chaque soir mon esprit. Chaque bouffée d'air me donne l'inspiration. Dans l'expiration, nos prédécesseurs, tous nos ancêtres qui œuvraient pour l'union. Les inhalations sont comme antidépresseurs, successeurs de millénaires d'émulation. L'air querelleur peut finir en désolation. Je n'ai pas choisi ou non de naître, pas la peine de demander à mourir, c'est la finalité de notre être. Une infime temporalité à jouir, j'oscille toujours entre rêve et déprime. La violence opprime ma nature, en filature de ce qui nous sublime. Éternelle utopie sera ma signature. Perte chaotique dans les méandres cosmiques. Mon seul guide sont les fréquences de la musique. Du coup, comment ça s'est passé un peu l'écriture de ce morceau ? Ouais, bon, en fait, moi souvent, je suis quelqu'un qui a des périodes un peu de dépression, de blues, split, comme on dit dans la poésie.
des moments où je suis un peu déprimé, quoi, et du coup, je me suis toujours servi de l'écriture pour poser un petit peu ce qui me touche et pouvoir prendre du recul dessus. Ça, c'était une période du coup où je me sentais assez mal moi-même par rapport au monde extérieur et j'avais besoin en fait de poser un petit peu mon ressenti par rapport à ça. C'est pour ça que je parle beaucoup notamment notre rapport les uns aux autres entre la violence et l'amour, notre rapport à la mort, ce genre de choses en fait dans la chanson je l'évoque pas mal et ça me permet en fait de prendre vraiment des distances dessus et pouvoir mieux l'accepter, mieux le digérer et en faire quelque chose aussi en fait. D'accord, ok, je vois, je comprends. Ouais, c'est l'émotion que tu veux faire ressentir à travers ce morceau et même les morceaux que tu écris en général. Exactement, ouais. En fait, la base, ma démarche d'écriture, à la base, elle est très très personnelle. J'écris depuis très très longtemps et je partageais pas forcément au début ce que je faisais. Donc c'était vraiment quelque chose de personnel. Et depuis quelques années, là, assez récemment, je me suis mis à rapper mes textes et du coup à faire cette notion de partage. Et forcément, du coup, c'est un partage qui est à la fois très personnel et beaucoup d'émotions parce que c'est lié à ma démarche d'écriture qui était vraiment personnelle à la base. En fait. Mais clair, c'est super intime comme texte. Ouais, toi, Kita, ça te parle un peu? Dans l'écriture, c'est pas forcément ce que tu fais, mais ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que t'as déjà écouté auparavant, ce style de rap? Moi? Oui. Ah, si, claro. Moi, c'est pas le genre de rap que j'écoute de base, mais c'est pas pour autant, tu vois, moi j'apprécie, on va dire, l'effort et comment tu manufactures la chose, on va dire, tu vois. Parce que c'est vraiment un truc qui est personnel et c'est vraiment un truc que seulement toi pourrais faire, tu vois ce que je veux dire. T'as vraiment réussi à créer un style et t'as vraiment réussi à créer ta chose et à la transmettre et rien qu'en écoute on comprend que c'est Spike, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc ça c'est admirable. Ah merci, ça me touche beaucoup. Normal. Bah du coup, Kita, est-ce qu'on peut enchaîner sur un son à toi? C'est un peu un univers différent, mais c'est aussi du rap Claro, et il y a du chant. claro. Ouais, donc s'appelle Aguardiente et Limon. Ça marche. Aguardiente c'est l'eau de vie, c'est un peu comme du brandy et limon c'est du citron. Et c'est un son très doux que les gens n'ont pas l'habitude peut-être d'écouter venant de moi parce que je suis un peu une sauvage. Alors c'est une cover, c'est de Kali Uchis. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. D'accord, artiste colombien? Colombienne? Artiste colombienne. Ok. Et justement je m'assimile beaucoup à elle puisque comme moi, elle fait beaucoup de jazz, elle a commencé dans le jazz. Ouais. Et elle s'intéresse plus à des vibes un peu hip-hop et tout, tu vois. D'accord. Donc j'envoie ça. Con un poco de aguardiente y limón, baby, sabes tan dulce. Seguro soy la que tú conoces, baby. I thought you knew me. En el jardín queda mi corazón, corazón. En el jardín, boy, you should taste the fruit. La vida es sabrosa, tan deliciosa. Ya no quiero dolor, ya no quiero llorar. Sabe a maracuya, mangos y cerezas. La vida es tan dulce, sugar in my sweet tooth. Con un poco de aguardiente y limón, y limón. En el jardín, boy, you should taste the fruit. Sabe a chiricola, dura como una pistola. If it's true life is what you make it, all the seeds I plant it will grow, 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 grow. I just wanna save it for time my labor, yeah. I'm your favorite flavor, más dulce que la miel, miel, miel. Lento, suavecito, soy más dulce que la miel, miel, miel. Mami, ay, qué rico, that's all I hear him say. Con un poco de aguardiente y limón, baby, sabes tan dulce. Seguro soy la que tú conoces, baby. I thought you knew me. En el jardín queda mi corazón,
Merci beaucoup. De rien. C'était toujours aussi délicieux. Je l'avais déjà écouté auparavant, mais Et Claro Gracias, bah, tu vois, c'est le genre de chanson que j'écoute quand je suis posée, puisque bah, y a mon hermano juste là, Jack, qui peut en témoigner. En ayant le cuir, on a un rythme de vie qui est assez vraiment, enfin même très mouvementé. Et des fois, ça fait du bien, tu vois, de se poser, d'écouter des petits sons doux comme ça. Et cette musique, je l'aime du ouais, ça change un peu votre quotidien. Ah oui, à fond. T'as une voix magnifique, Kita. C'est Merci, amusant. merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Je rougis. Oui. Tu chantes vraiment super bien, c'est très agréable. Je Gracias. connaissais pas le morceau et belle découverte. Je t'enverrai l'original si tu veux. Avec plaisir. Pas de problème. D'ailleurs, tu fais du chant, mais tu fais aussi du rap. Ça, on aura l'occasion d'en écouter un peu aussi. Et Mais bien sûr. comment t'arrives à gérer un peu les deux, de passer du chant au rap, du rap au chant? Bah, disons que c'est un peu une dualité, tu vois. C'est-à-dire que j'ai les fois où je vais être très technique dans ce que je fais, où je vais avoir, comment dire, beaucoup de pratique et beaucoup de travail sur ma voix, sur des choses qui demandent beaucoup d'entraînement, tout ça, genre du jazz ou du son un peu lyrique, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et puis il y a des fois où je voudrais vouloir être totalement accepter mon côté, on va dire, sauvage. Ouais. Et littéralement cracher dans le micro, tu vois ce que je veux dire? Genre dire des conneries et juste me défouler. Ouais, je vois comme un peu le style de rap. Je sais que t'as aussi une influence un peu américaine, hip-hop américain. Ça, c'est. Ça, on aura Ouais. l'occasion d'en rediscuter avec le morceau qu'on passera après. Mais juste avant Spike, est-ce que toi, t'aurais peut-être un deuxième morceau à nous faire écouter pour nous Ouais, carrément. faire découvrir un peu ton univers Mais, alors, j'ai la deuxième chanson, mais je vais pas la passer. C'est vrai que c'est une chanson qui, moi, me tient vachement à cœur, mais Ouais. malheureusement, il y a eu un petit souci à l'enregistrement, le mix pas terrible. Donc, je vais vous passer direct le troisième morceau que j'ai posté. C'est un morceau qui parle beaucoup. C'est un morceau que j'ai écrit en fait à la suite d'une actualité qui s'était faite sur un enfant migrant qui était. C'est une photo qui a tourné dans le monde entier où on Ouais. l'a trouvé mort sur la plage, la tête dans le sable. Et il s'appelait Elan, si je me souviens bien. D'accord. Et c'est un morceau que j'ai écrit à la suite de cette photo qui a tourné pendant toute une soirée dans tous les médias, et le lendemain en fait c'était effacé et tout le monde l'avait zappé. Et c'est un truc qui m'a pas mal touché en fait personnellement, et du coup j'ai écrit toute une chanson pour tous ces enfants en fait dans le monde qui subissent différentes choses horribles. Et voilà, du coup il s'appelle L'amour des enfants de la mort. D'accord. Et ben on écoute ça. Je me réveille par contact humanitaire, ce peu d'amour qui fait que mon cœur scintille. Non, je ne parle pas des bras de ma mère, je suis sans repère, je n'ai plus de famille. J'erre dans les rues, les ruines de ma ville deviennent un parcours de jeu au décor morbide. C'est avec les balles qu'on joue aux billes, et si tu perds le gage, c'est l'infanticide. Désolé Farid, mais tu connais les règles, tu vas rejoindre nos collègues perdus la semaine dernière. Rappelle-toi encore hier, t'avais ce regard espiègle, là tu deviens faible, ta vision n'est plus claire. De toute manière, toi et moi nous le savons, qu'il est incroyable à notre âge de pas mourir dans ce monde qui n'a jamais connu la raison. Tu rejoins les nôtres et tu retrouves ton sourire. Je ne voulais pas quitter mon pays, je voulais juste rester présent avec mes amis. Voici comment se finit ma vie, c'est ainsi que je vous sers de catharsis. Je fais la une mais en minuit, on m'oublie, des milliers comme moi perdus dans l'infini, dans un endroit où ensemble on sourit. La mort devient amour quand on la subit tous les jours. Je me réveille par contact totalitaire, le regard de mon frère se pose comme protecteur et annonce qu'il est l'heure d'aller chercher le fer debout, sinon il t'enterre. Une fois passé cette heure, mon frère m'accompagne au fin fond de la mine, peu d'air pour respirer et les chemins étroits. Seuls les enfants comme moi
m'achemine. J'ai peur, je tremble d'effroi, j'ai froid. Reste près de moi, tu m'apportes plus de chaleur que cette lanterne qui n'est là que pour nous prévenir de ce qui peut t'arriver de pire. L'arrivée du fossoyeur lorsque de la pierre l'étincelle va surgir. L'explosion le fera jaillir comme par magie. Un dernier regard, je pars avec le sourire. Tu te seras battu sans relâche pour ma vie, merci. Tu n'es pas un lâche, mais plutôt un martyr. Je ne voulais pas quitter mon pays, je voulais juste rester présent avec mes amis. Voici comment se finit ma vie, c'est ainsi que je vous sers de catharsis. Je fais la une, mais en minuit, on m'oublie. Des milliers comme moi perdus dans l'infini, dans un endroit où ensemble on sourit. La mort devient amour quand on la subit tous les jours. Je me réveille par contact militaire. Dans ma main, mon doudou est une arme. Vite, le capitaine sonne l'alarme. Et tous, on se dirige vers les flammes de l'enfer. Mais maintenant, je n'ai pas beaucoup de devoirs. Seulement savoir tirer sur des êtres humains sans problème. Je le fais depuis que je suis gamin. Pour moi, la vie est devenue plus que dérisoire. Heureusement, ils me donnent de l'amour. Lorsqu'ils savent que chaque jour je donne la mort, ils rigolent, serait-ce de l'humour? Quel réconfort solitaire lorsqu'ils m'honorent. Le soir, je me dis que j'ai de la chance. J'ai trouvé des hommes qui m'ont accueilli, qui veillent sur moi la nuit, je sens leur présence. Tandis que d'autres vivent la pédophilie. Comment veux-tu que je les oublie? Non mais vas-y, s'il te plaît, dis-moi, dans quel monde on vit? Je ne voulais pas quitter mon pays, je voulais juste rester présent avec mes amis. Voici comment se finit ma vie, c'est ainsi que je vous sers de catharsis. Je fais la une, mais en minuit, on m'oublie. Des milliers comme moi perdus dans l'infini, dans un endroit où ensemble on sourit. La mort devient amour quand on la subit tous les jours. Je ne voulais pas quitter mon pays, je voulais juste rester présent avec mes amis. Et voici comment se finit ma vie, c'est ainsi que je vous sers de catharsis. Magnifique. Ce morceau, comme tu disais, il rappelle un peu... Enfin, toi, tu t'es inspiré de l'histoire avec la photo de l'enfant. Est-ce que ça a été compliqué de le réaliser, de le produire, de l'écrire aussi? Mais en fait, non, c'est venu assez naturellement. Moi, je viens du Bronx, en fait, et tu t'aperçois très vite de l'impact que ça a, l'environnement, sur un enfant, et ce que ça engendre sur sa vie d'adulte et ses comportements plus tard, en fait. Et du coup, quand j'ai vu cette photo et que j'ai vu, c'était le traitement médiatique surtout derrière, en fait, qui m'a posé question, comment les gens réagissaient à ça. Le fait que ce soit vu comme un buzz, en fait, clairement, on s'est servi de la mort de ce petit pour faire un buzz, et ça m'a vraiment choqué, en fait. Et du coup, ça m'a fait penser à ce que tous les enfants au travers du monde, ce qu'ils pouvaient vivre et ce que ça pouvait leur impacter. Et c'est venu du coup assez naturellement. Puis moi-même, j'ai eu une enfance un petit peu difficile aussi, donc c'est quelque chose. Voilà, pour moi, les enfants, c'est un petit peu sacré. Il y a une notion de naïveté et de protection qui doit être vraiment très très forte, je trouve, envers les enfants, parce que c'est aussi notre avenir, et c'est une période qui est vraiment clé, en fait, pour l'être humain qui sont plus tard. Les paroles sont super et le mixage est incroyable. Oui, voilà. Ouais, merci. Ouais. C'est aussi une source d'inspiration, les enfants, pour toi? Alors, pas forcément, on va dire, mais c'est vrai que j'ai une vision, par contre, dans ma façon de vivre, en fait. J'estime qu'il faut toujours garder une part d'enfance en soi, en fait. Ouais. Garder un petit peu cette faculté à pouvoir s'émerveiller, à pouvoir imaginer des mondes un peu autour de nous. Ce côté un petit peu naïf, on va dire, et d'émerveillement des enfants, je pense que c'est quelque chose que malheureusement on perd trop souvent en tant qu'adulte et qu'il faudrait apprendre à garder un peu plus. J'ai un texte qui parle du Petit Prince notamment, si vous connaissez ce livre, je le recommande. Oui. Pour moi, c'est le meilleur livre qui soit pour représenter justement cette importance que peut avoir la part de l'enfance dans la vie d'adulte. D'accord, je vois. Du coup, on va enchaîner avec toi, Kita. Est-ce que tu aurais un morceau plutôt rap? Parce que là, on a écouté du chant, on a écouté aussi du rap, mais... Bien sûr, évidemment, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout dans mon attirail. Ça marche. Claro, j'ai un son que j'ai mis dans mon album qui va bientôt sortir. Ouais, ton EP, ouais. Ouais, si je parviens à m'arranger pour qu'il sorte avec tout ce qu'on a
Enfin, tout le rythme de vie. Bah, je rappelle que t'es en indépendant, en plus t'es pas signé forcément chez un label. Donc tu Claro, fais ça. c'est-à-dire que je fais tout en indépendant de A à Z. Donc c'est un peu D'accord, ok. compliqué. Mais c'est un choix et on marche avec. Ok, je vois. Et donc ça c'est le premier son de mon EP qui s'appelle Culo. Et allez, vamos! Throw that ass down, come on, throw it down, baby. Throw it down, throw it down, throw it down, baby. Throw that ass down, come on, throw it down, baby. Throw it down, come on, throw it down. My nice ass made you obsessed like an addict. Taking the culo, but my tummy real fit. I'm the main disc, and they're motherfucking add-ons. It's all good, you know Tita's got a nice leather on. Bitch, why the fuck you acting like a little thought? There's a bunch of miniquitas trying to get my fucking spot. Come and get me, little bitch. Jelly bee, you wanna be me? Blessed enough to fuck you up, bitch. I will make you more than flinch. Throw that ass down, come on, throw it down, baby. Throw it down, throw it down, throw it down, baby. Throw that ass down, come on, throw it down, baby. Throw it down, come on, throw it down, baby. I said I wanna see you throw it down. I said I wanna see you throw it down, down. Been a couple weeks and shit hit the fan. Y'all see your Brian act like motherfucking caveman. Tryna be my guy, you just be my doorman. Colombian then kita serving like the milkman. When it comes to the bike stuff, kita becomes real tough. Copycat. Spike, toi du coup, niveau musical, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est pas forcément toi ce que tu fais comme style de musique, mais quel regard t'as par rapport à ça? Bah alors, moi je rejoins carrément Kita en fait, c'est vraiment c'est deux styles différents mais que j'apprécie beaucoup en fait. Moi c'est vrai que j'ai un style vachement posé, qui est plus à l'écoute et ça c'est un style que j'adore aussi parce que c'est un style où tu fais la teuf quoi, tu danses, tu t'enjailles, c'est un truc que j'adore aussi. En concert par exemple, en live, j'ai tendance à préférer ce style de musique qui bouge vachement parce que j'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup me défouler quand je suis dans un concert. Et du coup, j'aime les deux. C'est vrai que c'est deux styles différents dans le rap. Ça a toujours été un petit peu ça. Il y a toujours eu un petit côté assez posé où on va parler beaucoup de critiques de société et un côté où c'est le fun. Et ça a toujours fait partie du rap, le côté du c'est le fun. Ça fait aussi partie de l'identité du rap. À la base, les gens, ils arrivaient, ils faisaient les battles, ce qu'on appelle des battles dans les rues. C'est un truc qui est vachement connu. Où le principe, c'est pas de se foutre sur la gueule, c'est juste faire du fun en fait. C'est juste s'amuser à s'envoyer des vannes l'un l'autre et à essayer de faire rire le public avec des vannes. Voilà, ça fait partie aussi de l'identité du rap et j'aime les deux styles. C'est deux choses différentes pour moi. Il y en a un qui est beaucoup plus dans la fête et le fun, l'un qui est beaucoup plus dans le côté posé et tranquille quoi. Claro, à Los Santos, on a énormément de variétés, tu vois. Tout le monde a le choix, tout le monde peut faire. Par exemple, si quelqu'un veut être plus conscient, on va dire, et écouter des trucs qui sont réfléchis et qui abordent de vrais sujets, ils vont écouter Spike. Et s'ils vont juste se cogner le crâne contre un mur en dansant, ils vont m'écouter moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est deux styles différents et puis il y a plein de styles à Los Santos qui. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a plein de musiques différentes. Alors après, des bonnes, des mauvaises, il y a aussi tous les niveaux. Mais c'est vrai que ça, c'est intéressant pour vous. Claro. Et pour tout le monde aussi. Du coup, Spike, est-ce que tu aurais un troisième et dernier morceau à nous faire écouter? Peut-être l'exclu que tu voulais? Ouais, carrément, je vous ai fait une petite exclu qui sortira plus tard dans la semaine. Ouais, d'accord. Une chanson qui parle de ma rupture amoureuse avant que je quitte le Bronx pour venir sur Los Santos. Avec une relation qui a été un peu courte, on va dire, mais très fusionnelle et très très passionnelle. Et une personne qui était, on était tous les deux du Bronx, donc une personne qui avait des tendances parfois à être un peu violente et qui a connu beaucoup la violence dans sa vie. Ouais. Et au contraire de moi, qui est plutôt connu, on va dire, l'absence au niveau des parents et qui du coup est tendance à être plutôt très très protecteur envers les autres. Et notre relation a été un petit peu toxique et voilà, la rupture était un peu difficile et j'ai écrit ce morceau avant de partir pour Los Santos et du coup je viens de l'enregistrer. Nos chemins tortueux se sont croisés, pas étonnés, y a un truc chez eux, une sorte de singularité, une sorte de sensibilité. Toi tu as connu la violence, moi j'ai connu l'absence. Pour toi leur présence t'ont marqué, pour moi leur ignorance est gravée. Mais nous sommes tous deux des battants, on se bat tant
que rien ne nous assomme. Mais parfois on se consume lentement, brusquement. Le négatif nous consomme et on explose comme un Big Bang. Et on expose le yin et le yang. On renaît toujours de l'obscurité. En chaque humain, un phénix est caché. Ah putain, ça oui, je t'ai aimé. Tu as marqué ma vie à jamais. Et même si je dois continuer sans toi, crois-moi, je t'oublierai pas. Ah non, je t'oublierai pas. Que ce soit sur la terrasse ou au café, ta beauté me terrasse. Mon espace se fracasse en poésie quand t'es à mes côtés. Par la physique, nos électrons se repoussent, drôle de secousses dans nos champs magnétiques. Ces moments oniriques prennent leur source dans l'amour qui m'aspire. T'es cosmique, nous nous sommes perdus l'un et l'autre dans ces instants d'une autre dimension. Peut-être que nous sommes perdus l'un et l'autre tant nos incidents sont notre détention. Nous sommes comme des animaux en cage, pas de rage entre nous. Mais c'était bestial, des gages, des rires, parler, c'était spatial. Un moment astral, était-ce un mirage? Ah putain, ça oui, je t'ai aimé. Tu as marqué ma vie à jamais. Et même si je dois continuer sans toi, crois-moi, je t'oublierai pas. Ah non, je t'oublierai pas. Ah putain, ça oui, je t'ai aimé. Tu as marqué ma vie à jamais. Et même si je dois continuer sans toi, crois-moi, je t'oublierai pas. Je t'oublierai pas. Puis viennent les doutes, les angoisses, le passé. On se désaccordait dans ce qu'on redoute. La peur au compte-gouttes s'était immiscée. Trop protégé, l'autre fini en déroute. Peut-être que ce n'était pas le moment. Peut-être qu'on aurait dû prendre plus de temps. Peut-être qu'on était trop différents. Peut-être qu'on n'était pas assez confiants. Mais sache que je te reproche rien. C'était clair du début à la fin. T'aurais voulu montrer ton amour pour moi. J'aurais voulu t'aider. Mieux que ça, nos chemins tortueux se sont séparés. Peut-être qu'ainsi tous deux on finira réparé. Je te souhaite de retrouver ton joli sourire, celui de ton âme le plus beau à offrir. Ah putain, ça oui, je t'ai aimé. Tu as marqué ma vie à jamais. Et même si je dois continuer sans toi, crois-moi, je t'oublierai pas. Merci Spike. C'est beaucoup un morceau sur l'émotionnel, l'amour, la rupture. T'en as parlé un petit peu avant, mais la construction de ce morceau, comment ça s'est passé aussi Est-ce que ça a été compliqué à le faire ou est-ce que c'est vraiment à l'instinct? Non, ouais, c'est moi dans ma façon d'écrire, en fait, généralement j'ai quelque chose qui me tracasse pendant 2-3 jours à peu près. Ça tourne dans ma tête en fait, mais ce qui tourne, c'est pas ce que je vais écrire à propre. Enfin, c'est pas la forme en fait, c'est plutôt le fond et ce que je veux dire sur le sujet. Et généralement, au bout de 2-3 jours, j'ai l'inspiration qui commence à arriver et tous mes textes, je les écris de façon instinctive. C'est-à-dire que à partir du moment où je commence à écrire un texte, généralement, j'écris tout le texte d'un coup et je fais très très peu de retouches. C'est un choix que je fais parce que j'aime bien ce côté justement direct et instinctif. Je trouve que c'est intéressant justement pour le côté émotionnel parce que ça livre un premier jet, du coup c'est vraiment dans l'émotion. Et vu que à la base j'écris surtout comme je disais pour moi et pouvoir gérer un peu mon mal-être, etc. Je trouve que c'est intéressant parce que ça retransmet le mieux possible, je trouve, l'émotion que j'ai sur le moment où j'écris. Donc généralement il y a vraiment très très peu de retouches dans mes textes, c'est quelque chose que je fais un danger et puis voilà. Ok. Toi Kita, ça te parle en termes d'émotion J'étais dans une relation assez toxique. Et puis, il a dû aller à l'hôpital psychiatrique. Ah d'accord, ok. Il a dit, oui, Claro, il est parti en hôpital psychiatrique. Et du coup, on n'est plus ensemble. Et j'ai retrouvé l'amour depuis, mais Dios mio, puis là... Est-ce que tu auras un son justement pour un peu nous rebooster et nous montrer quand même... je sais qu'il y a un son niveau rap que j'avais déjà écouté qui était pas mal. Je suis pas sûr que tu l'aies fait au showcase, mais celui-là... Non, je l'ai pas fait au showcase, mais les gens me connaissent beaucoup grâce à ce son, tu vois. Ouais. Éponyme, Kita, il s'appelle comme moi. D'accord, ok. Bon, on va écouter ça. Allez, vamos.
linda, todos hablan solo quita. Una quita, loca quita, chica buena en la cama, quita linda, todos hablan solo quita. Zip your pants up, you ain't my hombre. Tryna play with Kita? Bitch, you ain't a match. I'ma draw on your face with the wire in my bag. Got the ass, got the face, bitch, I'll shoot you on the spot, huh? Them hoes stinky cause my pussy shiny. I know I'm a thotty, I don't really care. Kita making money, storing scroll quickly. Bitch, stop crying, you jelly, bitch. Kita making money, them storing scroll quickly. I don't wanna see you cry, wipe up them pretty eyes. I'd rather see your blood, see you choke, see you chug. Bitch, I'll make you sweat it out. It'll be my little workout. My little workout, yeah. Kita. Sí. Los hombres que pasan a pizzería me llaman por un mote. Sí. ¿Qué mote? El diablo. Hola quita, loca quita, chica buena en la cama, quita linda, todos hablan solo quita. Hola quita, loca quita, chica buena en la cama, quita linda, todos hablan solo quita. Zip your pants up. Voy a te matar. Got a shark on my back. Business awaits. Soy el big guy. This my house. Not that big. There's too fat. I give checks. I'm a shark. Sharp fangs and juicy stack. Alors, ce son, du coup, il représentait quoi un peu pour toi, Kita? Bah, ce son, c'est un moyen de m'affirmer, tu vois. Parce que quand t'arrives dans une ville et que personne te connaît, c'est un peu compliqué, du coup, de raconter ton histoire et tout, et de dire vraiment qui tu es. Et quand t'écoutes ce son, tu vois très bien que je suis pas là pour rigoler, tu vois. D'accord, ouais. Enfin, ce son, c'est mon caractère, c'est moi, en fait. C'est Kita, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ce que tu représentes. Claro, et si ça intéresse les gens, je pense pas qu'on me laissera dire les paroles puisqu'elles sont un peu crues. Donc je vous laisse aller sur les liens présents, la vidéo YouTube, puisqu'il y a toutes les traductions possibles. Donc bon courage. Voilà. Ok, d'accord. Je trouve que dans ta façon de rapper, on te retrouve bien entre le côté sauvage et sensuel à la fois. Ouais, il y a les deux et c'est ça qui est sympathique. Ouais. Claro, gracias. Bah, en tout cas, je vous remercie tous les deux. C'est vrai qu'à cette époque-là, le rap, c'était encore une musique très marginale, une musique rebelle. Et de toute façon, je pense pas que le rap, c'est une musique qui est faite pour plaire à tout le monde. Je pense qu'elle doit continuer à faire grincer des dents à certains. Sinon, ça voudra dire qu'on a raté quelque chose si ça plaît à tout le monde. On n'est pas là pour passer la pommade non plus. C'était Los Santos Music. Merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve pour un prochain épisode et en vous souhaitant une bonne soirée.